Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Une chose est claire, si vous n'allez pas acheter, ces médicaments disparaîtront. Et il a totalement raison. Marius, quand vous dites que si vous n'allez pas acheter... Mais vous savez, vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'État a investi. Et moi, je suis un témoin. On est bien conscient. Moi-même, j'ai pris part à des tournées nationales d'information, de sensibilisation des populations, de tourner le dos. Marius, pourquoi ça existe? Merci beaucoup. Faire en sorte que ça ne soit pas dans les rues. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas que les médicaments qui existent en matière de trafic. Vous le savez. Mais il faut faire en sorte que... Oui, mais l'État, mais c'est nous-mêmes. Merci beaucoup. On va s'écouter. On va s'écouter. Toujours l'État. Pourtant, nous-mêmes, nous sommes là pour pouvoir encore une fois sur ce plateau, on va te rappeler ton rôle. Il faut sensibiliser la population. S'il vous plaît, monsieur. Il faut arrêter de dire... Merci beaucoup. C'est pas une affaire de moi, Merci beaucoup. c'est une affaire de nous, aux Ivoiriens, d'arrêter d'aller payer les médicaments dans la rue. Merci beaucoup. Alors, justement, mon rôle, c'est de les inviter. Merci beaucoup, monsieur. Où est-ce que tu la mets? Mais l'État connaît ses responsabilités. Marius, comment est Herman? On te dit que les médicaments sont dans les rues. Comme tu dis, il y a 4000 Je vous reprends la parole, messieurs. Merci beaucoup. Quand tu dis l'État, s'il vous plaît. On va régler le problème. Messieurs, s'il vous plaît. C'est tout le temps là en train de dire S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Merci beaucoup. Herman, vous avez un point? Mais rapidement. Vous semblez ne pas être d'accord avec Marius? Moi, je suis beaucoup plus porté sur le point d'Élysée. Le point d'Élysée. Pourquoi? Parce que les gens occultent un fait. Tout à l'heure, quand on faisait la ligne ouverte, il y a quelqu'un qui a appelé, je crois, de Kachulé de Nyakamadougou, où il a fait tu peux aller faire 6 h du matin. Il a pris un exemple. Il a pris un exemple. Et puis, c'est à 16 h que ton ordonnance sort. Or, ton patient, l'examen. là, il a besoin de soins. Donc, souvent, les gens, pour aller plus vite, ils y vont. Et je suis d'accord avec Élisée lorsqu'il dit effectivement que ces médicaments-là, lorsque tu prends au détail, une boîte d'antibiotiques, un comprimé peut coûter 500 francs ou 700 francs. Un médicament. Sur la plaquette, il y en a 10. Donc quand tu fais la multiplication, tu te retrouves à 6 000 francs ou 5 000 francs le médicament, ce qui est beaucoup moins cher en pharmacie. Ça, c'est un point. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est ça que Christelle nous a donné à tous. Pourquoi est-ce que ces médicaments-là se retrouvent dans la rue? C'est parce que ce trafic-là, il n'est pas circonscrit. C'est parce qu'il y a des poches de corruption. En 2023-2024, je crois bien ici, on a traité le cas de ces infirmières-là qui prenaient des médicaments et qui les vendaient. On les a trouvé, je crois, des kilogrammes, des centaines de kilogrammes de médicaments, des plaquettes, des milliers de plaquettes dans leur maison. Ou bien dans leur... Donc, il y a ces questions-là qui font que si aujourd'hui les médicaments n'existent plus dans la rue, on n'aura pas d'acheteurs de ces médicaments. Très bien. Non, je voulais juste ajouter pour dire qu'il a totalement raison, parce que dans le système, en vérité, ce n'est pas l'État. Encore moins la nouvelle pharmacie de la santé publique qui met sur le marché ce type de médicaments en tant que centrale d'achat des médicaments de l'État. Il y a des répartiteurs, des grossistes répartiteurs qui jouent à ce jeu. Il y a même des pharmacies, des officines de pharmacie privées qui jouent à ce jeu. C'est vrai que vous nous prenez, mais ce trafic-là, ces étapes, ces personnes, ce cycle-là qu'il faut couper. Et la personne qui est en charge de cela, c'est l'État. Encore une fois, ça va faire mal, mais c'est l'État qui doit pouvoir mettre des systèmes en place pour faire en sorte que les médicaments qui sont dans la rue ne soient pas dans la rue. Tant que ça existe, peu importe les revendeurs ou les femmes, on sait où elles sont. Élisée, combien de fois on a démantelé? Ça continue. Écoutons Élisée, on terminera avec Daouda. Élisée. Mais Christelle, moi je veux répondre de façon directe à votre question. Vous avez dit pourquoi le système perdu, pourquoi on est tout le temps dans cette situation. Mais Christelle, c'est purement et simplement dû au laxisme de l'État. Moi, je n'ai même pas d'autre raison à ça. Il y a, tout ce qu'on va dire après là, c'est des contorsions. Oui, Marius estimait qu'il y avait vraiment un travail qui était fait. C'est le laxisme de l'État. Il faut qu'on sorte de ce confort qu'on a à chaque fois croiser les bras. Personne ne fait son travail. Ou bien on a l'impression qu'il y a des gourous qui sont derrière des filières et des réseaux et qui entretiennent ces réseaux. Parce que vous amenez par ce laxisme-là à légitimer la suspicion du citoyen sur le fait qu'il y a des réseaux de corruption. Parce que qu'est-ce qui justifie, ou bien qu'est-ce qui pourrait expliquer à un esprit éclairé que des médicaments interdits de vente, ou même qui sont contraires à ce que la loi dit, soient au vu et au su de tout le monde commercialisés? Mais Christelle, soit l'État n'existe pas. Si l'État existe. Non, j'ai dit soit l'État n'existe pas, ou bien on veut nous dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment puissants au-delà même de l'État et qui contrôlent donc ces filières. Il faut que l'État joue son rôle.
Sortons de ces histoires où chaque fois on est en train de trouver des raisons, on est en train de s'amuser avec des choses sérieuses. C'est des vies qui se meurent. À un moment donné, la Christelle, il faut qu'on éduque notre société. Tout n'est pas question d'argent. La vie n'a pas de prix. Si vous voulez faire votre trafic, allez faire votre trafic ailleurs. Mais vous n'allez pas faire des trafics aux yeux sur tout le monde en Côte d'Ivoire et puis l'État ne réagit pas. On lance des opérations qui deviennent finalement comme, excusez-moi du terme, mais comme des slogans. Une opération, on lance en une semaine, on fait du bruit, du vacarme. Et puis 2 semaines après... Détails sur les opérations, Élisée. Mais il y en a eu des opérations de démantèlement de ces endroits-là. On fait beaucoup de bruit, de communication. 2 semaines, 3 semaines après, tout le monde revient comme si de rien n'était. Et puis on les voit. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant ce temps, il y a Marius citait les pathologies liées à cela. Non, moi j'ai terminé. Non, 30 secondes. Moi, j'ai terminé. 30 secondes. Moi, franchement, je vais regarder la caméra maintenant. Et puis moi, je vais interpeller le chef du gouvernement, le Premier ministre. Honnêtement dit, le pays a avancé sur beaucoup d'aspects et nous vous félicitons pour ça. Mais il y a des aspects, objectivement, il faut que ça change. Notre pays, là, au niveau en train de partir, là, si vous voulez avoir une jeunesse qui fasse désormais confiance et qui croit en ce pays de plus en plus, il y a des éléments sur lesquels il faut que vous travaillez. Franchement, ces cartels qui existent et qui sont tapis dans l'ombre, dirigés par des gens qui ont l'impression d'être plus puissants que l'État, vraiment débarrassez-nous de ces gens-là, s'il vous plaît, pour le bonheur et pour la paix et pour la stabilité de notre pays. Merci beaucoup. Merci, Élisée, de votre message direct. Daouda, c'est le point de Marius qui a fait la levée du bouclier. Allez-y. Très rapidement, je comprends le désarroi de mon frère Élisée et son plaidoyer, avec lequel je suis très d'accord. Mais j'aimerais juste dire à mon frère qu'aucun État ne peut sauver un peuple. Marius est d'accord avec vous. Donc je répète pour Marius, aucun État ne peut sauver un peuple qui refuse de se responsabiliser. L'État a sa part de responsabilité, je suis d'accord avec toi et je l'entends. Mais la première responsabilité incombe au citoyen lui-même de prendre conscience qu'un médicament que tu t'en vas trouver dans la boue, un médicament que tu t'en vas trouver dans la poubelle, sous le soleil, un médicament qui doit être conservé à 18 degrés, que tu vois sur un soleil de plomb de 35 degrés, quand tu l'achètes, chez nous en Djoula, on dit qu'il y a bien et qu'il y a 3 là. Tout le monde ne comprend pas Djoula. Je vais traduire pour dire que tu as regardé l'aiguille et tu as foutu tes yeux dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a une question de responsabilité partagée. La question que vous avez posée, disons que dans certaines régions, il n'y a pas de pharmacie. Oui, et que certains dépôts, oui, allez-y. Oui, Daouda. Moi, je vais vous dire, à Danané, j'ai connu un pharmacien. Où? Danané. Très bien, oui. Il y a des localités où il n'y a même pas de pharmacie, à peut-être 50, 60 km à la ronde. Mais ce pharmacien, qui est assermenté par l'ordre des pharmaciens, a une moto. Et cette moto-là fait le tour de, comment on appelle ça, de la circonscription. Et il partage. Mais c'est pas gratuit, c'est payant. Bien sûr, quand je dis partage, à ceux qui représentent. À ceux qui sont là-bas. Maintenant, Marius a parlé de dépôt. Mais dans toutes les villes où il n'y a pas de grande pharmacie, il y a des lieux de dépôt où on s'en va pour aller les acheter. Par qui? Les dépôts Pas les pharmaciens. Pas les pharmaciens. Oui, je fais exprès de poser la question. Parce qu'on a eu quelqu'un qui a dit que c'était un. Non, les gens, en fait, du village qui a ouvert le dépôt. Christelle, c'est vrai que le micro, quand le micro est ouvert, tout le monde dit des choses. Mais la réalité du terrain, là, c'est autre chose. C'est que sur le terrain, il y a des dépôts. Tous ces dépôts-là, c'est fait par des pharmaciens. C'est parce que les gens veulent la voie de la facilité et qu'ils n'ont aucun respect pour leur propre vie. Donc, Élisée, on va tous faire un plaidoyer pour que le chef du gouvernement, M. Begré Mambé, puisse prendre son bâton de pèlerin. Mais il est important aussi que moi, je regarde la caméra pour dire à nos concitoyens, prenez vos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand il y a le feu chez toi, avant que les pompiers n'arrivent, tu vas au moins aller chercher un seau d'eau pour chercher à éteindre ce feu-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vois Marius très heureux de votre point parce qu'il estime qu'il a maintenant quelqu'un qui soutient sa vision. Mais la question posée, elle demeure. Hein, oui, bien sûr. Et du moins, le plaidoyer fait est important. Il faudrait faire en sorte que ces médicaments puissent quitter nos rues. C'est très important. Une chose Tout le monde n'est pas éclairé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.